Amis et internautes de Esaü Télévision, bonjour à vous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, à Parakou, 5 policiers ont été sanctionnés après le décès tragique d'un jeune homme interpellé lors d'une patrouille. Un éboulement dans le sud de Kirou en RDC a fait au moins une dizaine de morts et plusieurs blessés. En Uruguay, le second tour de la présidentielle pourrait signer le retour de la gauche au pouvoir après 5 ans. Dans la Minute Sport de ce matin, les 9e journées de la Ligue Pro ont démarré ce week-end, notamment avec la victoire de Dynamo FC. Lors du derby de Parakou, la FCF Mazembe remporte la 4e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dédéo nous donnera quelques astuces sur les bienfaits des dates sur la santé. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbetoro, l'artiste qui sera à l'honneur ce matin. Et Jolie donne la FIA. Et pour boucler Fona Souba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladia, bonjour à vous. Bonjour Mouedine. L'actualité, c'est avec vous. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La Direction générale de la police républicaine a annoncé l'arrestation disciplinaire de 5 agents impliqués dans le décès de Faisal Ouourou Gani Samba, survenu après son interpellation dans la nuit du 18 au 19 novembre. Le corps du jeune homme a été retrouvé le mardi 19 novembre au quartier Nima à Parakou, provoquant une vive émotion. Dans un communiqué, les autorités policières ont dénoncé un manque de professionnalisme et rappelé que la fouille arbitraire des téléphones portables observés dans certaines unités est illégale. Elles appellent les citoyens à signaler ces habits via le numéro 266 ou une ligne dédiée. Des enquêtes judiciaires et administratives sont en cours pour faire la lumière sur ce drame et prévenir de nouvelles dérives. Un éboulement survenu dans la nuit de vendredi à samedi à Niambiboué, dans la province du Sud Kivu, a fait une dizaine de morts et 3 blessés. Les fortes pluies ont provoqué l'effondrement de maisons en terre battue, surtout dans les villages de Nkumbi et Kanenge. Les secours soutenus par l'armée congolaise poursuivent les recherches, tandis que le drame ravive des souvenirs des inondations meurtrières de 2023 à Kaléré. Les Uruguayens ont voté ce dimanche 24 novembre 2024 pour le second tour de la présidentielle. Yamadou Orsi, le candidat de gauche, est légèrement favori face à Alvaro Delgado, soutenu par la coalition de droite au pouvoir. La campagne a été marquée par la question de l'insécurité, un enjeu central pour les élections malgré une économie en bonne santé. Et c'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous Elisabeth Iladia pour Boulou Info. Alors chers internautes, comme je l'annonçais tantôt dans le sommet de ce matin, lors de la 9e journée de la Ligue Pro, l'AS Takouné et Bani Gansé se sont affrontés à Kandy et se sont séparés après un match nul. Malgré les multiples tentatives des deux côtés pour l'ouverture du score, il est resté nul et vierge. Au micro de Abel Odio, suivez l'impression du coach Ibrahim Aboudou et son capitaine. Inspiration mitigée parce que on a l'intention de gagner le match. Néanmoins, le point du nul est aussi à prendre. C'est un match, c'est un derby, c'est compliqué. Après avoir joué 48 heures à 10, c'est difficile d'avoir. Les jambes sont un peu lourdes ce soir, on l'a su. C'est pourquoi on dit que le 1 point, on l'accepte comme ça. Les deux équipes étaient bien organisées tactiquement. Et les deux équipes ont essayé de jouer avec beaucoup de concentration, surtout au niveau des 15 dernières minutes et les 15 premières minutes. Donc je remercie d'abord tous les supporters qui ont essayé de tout faire pour que la paix règne ce soir au stade Sakakina Gezere de Kandy. Et le championnat, c'est encore long. Bon, on va essayer de prendre les points encore à domicile comme prévu. C'est continuer le championnat, prendre match après match, corriger les imperfections et chercher à gagner à chaque fois. Mais si on ne gagne pas, ce n'est pas une fin en soi. L'essentiel, c'est d'être dans le premier à la fin du championnat. C'est l'essentiel.
Panthère FC de Djougou a battu 3-0 Beki FC de Bemberek ce samedi sur la pelouse du stade Omnisport de Djougou. Une victoire importante pour cette formation djougoise. Aminou Alassane, entraîneur de Panthère FC et son homologue de Beke, rejoue le match. Ils sont au micro de Samuel Aguia. Mon équipe est déjà en rodage. Quand vous construisez une équipe, il faut le temps. On avait construit l'équipe, on n'avait pas eu le temps de faire des matchs amicaux. Et le championnat, le début là, ça nous a beaucoup montré où il faut travailler, qui faut jouer à quel poste. Maintenant, l'équipe est déjà en rodage. Ça serait difficile pour les autres équipes. Et c'est une équipe qui avait, dès le début, ils ont centré, ils ont envoyé le ballon dans notre surface et monter, jouer à la médiane. Donc ils ont voulu jouer avec un bloc haut. Donc avec le coach qui est un peu expérimenté, il a cherché à jouer haut. On est obligé de dire à nos poulains de rester un peu bas et de défendre. Après on les a demandé, maintenant on a vu comment l'équipe joue, de sortir jouer. C'est une équipe qui joue sur de longues balles et nous on a cherché à jouer avec des petites passes et bouger beaucoup et surtout jouer plus en attaque qu'en milieu de terrain. Ce qui n'a pas marché. Voilà, on peut dire qu'on n'a pas su gérer le temps fort de l'adversaire et surtout au niveau de la défense. Voilà, on a bien entamé, on dominait quand on a incassé le premier but sur une sortie hasardeuse du gardien de but. Donc c'était un but très facile. Voilà, donc on a repris. Le deuxième but aussi est venu presque dans les arrêts de jeu avant la mi-temps. Vous voyez, dans des circonstances où la défense a été dégarnie, voilà, toute la défense centrale est partie, voilà, et sur erreur de marquage, l'adversaire a su saisir l'opportunité et il a marqué. Donc, parce que les trois buts, je pense que ont été marqués dans des circonstances, les mêmes circonstances. Hein. Donc, il va falloir que nous travaillions un peu l'agressivité au niveau de notre équipe, surtout au milieu du terrain et au niveau de la défense. Donc, ceci nous a beaucoup manqué. L'adversaire a su tenir. Il a su tenir et a ressorti son jeu. Voilà ce qui a été payant pour lui. Toujours pour le compte des 9e journée de la Ligue Pro, les Buffles du Borgou se sont inclinés sur la petite marque 0-1 lors du derby face à Dynamo FC de Parakou. Cette victoire de Dynamo lui permet désormais de totaliser 8 points. Des précisions dans ce reportage signé Marcel Coty. Désolation à l'arrivée pour les Buffles du Borgou et un ouf de soulagement pour Dynamo FC de Parakou qui prend 3 points au stade municipal de Parakou lors de cette 9e journée de la Ligue Pro. Et pourtant, le match avait bien débuté pour les Verts qui affichaient une envie de gagner étant à domicile. Une pète de balle sur un coup franc mal exécuté a suffi à Salifou Moudine qui marque sur une passe décisive du capitaine Moussa Mohamed à la 12e minute. 1-0, score final de la première mi-temps. Ce supporter pense que rien n'est encore fait dans la rencontre. On attend une très bonne seconde mi-temps. Je pense que les Buffles ne vont pas se laisser faire, vu qu'ils sont déjà menés au score. Donc il y aura quelque chose de nouveau de leur côté. Le Dynamo aussi va chercher à défendre son camp pour ne pas encaisser et peut-être finir le match 1-0, mais quelque chose de bon se prépare pour la seconde période. En deuxième partie, les Buffles ont multiplié les assauts pour revenir au score, mais rien n'y fait. Au coup de sifflet final, c'est Dynamo FC de Parakou qui garde ses cages inviolées et arrache les 3 points chez les grands Buffles. Et on ne peut qu'être content. On gagne Buffles à domicile, c'est nos grands frères, c'est un grand club de Parakou comme vous le savez. Et Dieu nous a donné la chance de les gagner aujourd'hui. C'est une très grande chance pour nous. On savait qu'ils étaient au-dessus de nous, ils avaient des joueurs un peu plus expérimentés que nous. Et nous avons décidé de leur laisser le ballon et procéder par des contre-attaques. Ce qui a marché pour le premier but et ensuite on a fermé le camp. Après une défaite et surtout une défaite de ce genre, c'est une très grosse déception. Voilà. Vu le contenu de notre match, vu cette dizaine d'occasions créées et que qu'on soit incapable de mettre une au fond des buts,
je suis dessus. Après 9 journées, Dynamo FC de Parakou, provisoirement 14e de son groupe, totalise 8 points au compteur. Et les Buffles du Borgou, 6e provisoirement, avec 13 points au compteur. La FCF Mazembe a remporté la 4e édition de la CAF Women's Champions League Maroc 2024 en battant l'ASFA du Maroc 1-0. Avec cette victoire, Mazembe se qualifie d'office pour la phase finale de la prochaine édition de la compétition et devient donc le premier club d'Afrique centrale à remporter cette coupe. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. On passe à Sylvie Dedeo pour l'Astuce Santé. Les bienfaits des dates sur la santé humaine. Sylvie Dedeo, bonjour à vous. Bonjour Mouidi. L'Astuce Santé, c'est avec vous. Bonjour à tous, heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans la rubrique Astuces Santé. Les dates, souvent sous-estimées, sont de véritables concentrés d'énergie et de nutriments particulièrement utiles pendant les journées froides. Elles contiennent plusieurs types de sucres naturels comme le fructose, le glucose et le saccharose, offrant une énergie immédiate et durable à l'organisme. Avec 63 grammes de sucre pour 100 grammes, elles peuvent remplacer avantageusement le sucre raffiné, bien moins nutritive et nocive pour la santé. Mais les dattes ne se limitent pas à leur richesse énergétique. Elles sont une excellente source de minéraux essentiels tels que le potassium, le magnésium, le calcium et le phosphore. Ces minéraux contribuent à hydrater les cellules, à réduire la fatigue, à soutenir le métabolisme et à améliorer le fonctionnement des muscles et du système nerveux. En plus, les dattes regorgent d'antioxydants, des composés qui protègent contre le vieillissement cellulaire et réduisent les risques de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Ces antioxydants luttent aussi contre l'accumulation de graisse, un atout pour prévenir le surpoids. Riches en fibres, elles favorisent un transit régulier, aident à diminuer l'absorption des graisses et à réguler la glycémie. Enfin, grâce à leur longue durée de conservation, les dattes sont une option pratique et économique, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire. Intégrez quelques dattes dans vos collations ou vos desserts. Elles vous apporteront énergie, vitalité et santé, tout en limitant les excès de sucre raffiné. Un geste simple pour un grand bienfait en ce temps de fraîcheur. C'est tout pour l'Astuce Santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous Sylvie Dedeo pour l'Astuce Santé. À présent, on passe à Elvika Ongbetoro pour l'artiste du jour. Elvika Ongbetoro, bonjour à vous. Bonjour Moïse. L'artiste du jour, c'est avec vous. Amis internautes, bonjour. Jolidombi Olafia est un artiste, chanteur béninois de renom qui émerveille à travers sa musique. Le natif de Kouandé est également compositeur et professeur de musique. Jolidon Lafia a commencé sa carrière musicale avec la guitare qu'il a apprise dès l'âge de 11 ans. C'est avec cet instrument à cordes qu'il fait des mélodies qui séduisent ses fans de par le monde. Il est porteur de plusieurs albums tels que Dema, Domarou et Baké, l'album qu'il a révélé au public. Jolidon Lafia est l'un des rares artistes qui, étant instrumentiste, chante. C'est tout pour l'artiste du jour et à la prochaine. Merci à vous Elvika Ongbetoro pour l'artiste du jour. À présent, suivons, parlons-en avec nos différents intervenants. Faut-il tout dire de son passé à son conjoint? Le débat est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïse. Elvika Ongbetoro, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Moïse. Alors Elvika, que pensez-vous du sujet? Je pense que dans la vie, lorsque on arrive à un stade d'un niveau sommet, en couple, on est avec quelqu'un, je pense que la vie passée, c'est passé. On n'est pas obligé de ramener ce qui est déjà passé pour se faire du mal. Donc, pour vous, ce qui est passé est passé. C'est passé. Sylvie? Bon, pour moi, quand tu rentres dans une relation qui tend vers le mariage ou bien quand tu es dans le mariage, il faudrait que tu dises tout de ton passé à ton conjoint. Et pourquoi vous voulez tout dire? Moi, je veux tout dire parce que, bon, on le dit souvent, il y a des passés qui rattrapent. Il faut que vous dites certaines choses à votre conjoint, par exemple.
Parce que, bon, supposons qu'il y a des trucs là qui peuvent revenir dans la relation après, dont il n'était même pas au courant. Et quand il va apprendre ce genre de situation, il peut être fâché, par exemple, contre vous. Et cela peut mettre fin à la relation. Alors que si vous avez dit, on dit dans la relation, il faut être sincère. Je ne veux pas démarrer une nouvelle relation par le mensonge, par exemple. Quand on se voit maintenant, peut-être quand il me fait des avances, je peux faire trucs là, je peux cacher certaines choses. Mais à un moment donné, quand la relation va déjà loin, pour moi, je suis obligée de tout lui dire. Tout. Vous êtes obligé de tout lui dire. Oui. Elvika, vous n'êtes pas d'accord avec Sylvie ce matin. Il faut pas tout dire. Dites-moi, quelles sont les choses, par exemple, que vous jugez mauvais d'en parler à votre conjoint? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Par exemple, vous voyez, il y a des moments donnés de la vie où même ta propre famille traverse des situations données. Traverse des situations, toi-même tu as eu à vivre certaines choses. Tu as eu un passé assez difficile, assez compliqué pour toi-même. Pas forcément sur le plan financier ou autre, mais il y a des choses, beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire à sa femme. Vous voyez, dans une relation, vous pensez que tout se passe d'un trait comme ça, tout se pardonne, que tout s'oublie par amour. Non. On se dit, on dit que je veux mettre la personne en confiance, on le dit tout. Mais il y a des fois, vous voyez simplement, il y a des maris qui arrivent à la maison tout énervé, j'en sens rien quoi. Il n'y a pas de problème, mais le gars arrive, il est énervé, il est secoué ses nerfs. Vous pensez que quoi? Qu'il a eu un problème avec quelqu'un? Non. Il se dit que, il s'imagine la vie que sa partenaire ou bien son partenaire avait mené. Il se dit, mais moi, je me disais que j'étais avec une personne sérieuse, une personne sainte, mais non, c'est tout le contraire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas dire à son conjoint. Ok, imaginez, Sylvie dit que le passé rattrape toujours. Moi, je ne pense pas que le passé rattrape. Non, pas pour tout le monde. Je n'ai pas dit toujours, j'ai dit il y a des passés qui rattrapent. Il y a des passés qui rattrapent. Comme on le dit, le passé rattrape toujours. Bon, pas toujours, mais il y a des passés qui peuvent rattraper. Rien ne peut se cacher sous ces cieux-là. Non. Je pense qu'il y a des choses qui se cachent. Oui. Beaucoup de choses peuvent se cacher sous ces cieux. Par exemple, éclairez-nous. Ok. Laissons Elvic nous éclairer sur Non, je pense que si on peut le cacher sous ces cieux, c'est pas bon de le dévoiler sur le plateau ici. On ne peut pas tout dire sur le plateau, c'est pas bon. Mais Elvic, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Oui. Et il y a des choses qui ne se disent pas. Oui. Et s'il y a des choses qui ne se disent pas, je pense que même ce plateau, on ne doit pas le dire. Mais je pense que je l'ai brièvement dit. Par exemple, imaginez vous avez mené, si je peux me le permettre, une sale vie par le passé. Si vous changez, si vous devenez une nouvelle personne, pourquoi redire à votre partenaire que c'est comme ça avant j'avais mené une Je n'ai toujours pas compris. Ou Sylvie, vous avez compris les Moi, je n'ai pas compris. Je pense que je ne peux pas... Non, elle a parlé de sale vie. Bon, moi, je prends un exemple. Bon, peut-être que ce n'est pas ce qu'il pense. Mais prenons le cas de quelqu'un qui a été prostitué une fois. Et par exemple, la personne n'a rien dit à son partenaire parce que celle-ci a changé de vie, comme il vient de le dire. Mais bon, dans la ville, bon... Au bout du temps, supposons qu'ils soient avec son partenaire, par exemple, ils vont à un événement, par exemple, et qu'il y a un ami du partenaire qui est son client dans le passé. Et vous pensez que l'ami là en question ne va rien dire à son ami, à son autre ami qui est partenaire de l'autre. Il dira, mais la femme avec qui tu sors, elle était prostituée par le passé, j'ai été même son client. Imagine le coup qu'il va recevoir quand il va prendre ça sur... En tout cas, bon, pour moi, il faut tout dire. Dans ce cas, elle a été une prostitueuse. La fille en question, elle a été une prostitueuse par le passé. Voilà. Elle ne devrait pas vous dire ça. Non. Moi, je ne l'oblige pas à me le dire quand même. Déjà, et si vous la prenez, si elle ne vous dit rien, vous la prenez après. On dit des fois que lorsqu'on se met, lorsqu'on se met dans la relation, et que le passé là, on met ça de côté. Le passé de la personne, on met ça de côté. Parce que lorsque je suis avec elle, je pense que je la surveille. Je ne suis pas un espion, mais je la surveille autant pour savoir qu'aujourd'hui, maintenant, elle ne mène pas une mauvaise vie, une vie qui peut m'amener à douter d'elle. Je pense qu'elle est assez sérieuse avec moi, que je puisse dire que mais elle joue à un double jeu avec moi. Même si par hasard, il arrive que mon ami me dise que cette fille, elle avait mené une vie et pas bien dans le passé, je vais l'appeler ma femme, je vais discuter avec elle. Elle va dire oui, il y a ça. Je vais dire pourquoi tu ne m'as pas dit ça. Elle va s'expliquer parce que je ne voudrais pas que
la confiance qu'il y a entre nous, tu puisses commencer par me rejeter, tu puisses commencer par t'éloigner de moi. Parce que cela arrive très souvent. Parce que tu dis que tu veux faire la bonne chose, tu dis que je vais dire tout de mon passé à mon conjoint. C'est pas ce même passé qu'il va encore te rejeter. C'est pas ce même passé qu'il va te repousser. Donc s'il arrivait que ma femme était une prostituée par le passé, elle me le cache, moi je vais lui trouver raison parce que je vais me dire que c'est parce qu'elle veut se protéger elle-même, elle veut me protéger qu'elle a fait ça. Donc moi je lui trouve raison. Moi je crois que lui ne dit pas la vérité. Parce que je dis toujours la vérité. Parce que moi j'imagine, genre aller à un événement, peut-être un événement entre collègues, entre les employés d'une entreprise par exemple, et c'est sur le champ là-bas que vous apprenez que votre femme a mené une douce vie. Vous pensez que vous allez la pardonner quand vous le dites là, facilement comme ça. Mais ce n'est pas autant facile. Et déjà, mais Elvic, vous ne dites pas la vérité. Je pense qu'on va juger quelqu'un. Vous dites que Elvic ne dit pas la vérité. Oui. Mais comme la plupart des jeunes, je ne dis pas tous les jeunes, oui, mais comme la plupart des jeunes, la femme c'est comme une voie. C'est une voie. Il ne faut pas chercher qui est passé avant toi ou qui passera après toi. Il faut juste passer. Le temps présent, c'est pour toi. Donc, autant en profiter. Vous voyez, le tout, c'est que chez les hommes, l'homme peut avoir peut-être plusieurs S. Genre, on ne le juge pas autant qu'on juge la femme, par exemple. Maintenant, moi, je veux entrer dans une nouvelle relation. Pour moi, bien sûr, je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde. Pour moi, quand je veux entrer dans une nouvelle relation, je lui dis tout ce qui s'est passé, quoi, genre tout de mon passé en même temps. Et déjà, c'est dès le début. Et c'est là que je verrai si même il veut continuer, alors on continue. Mais s'il ne veut pas continuer avec moi parce que j'ai un passé qu'il n'apprécie pas, alors on se sépare déjà au bout du chemin, quoi. C'est mieux d'aller assez loin et de découvrir des choses qu'on ne veut pas découvrir après. Et si je lui cache peut-être, et nous sommes peut-être à 5 ans de mariage, et c'est en ce moment qu'il découvre ça. Mais il y a ce genre de trucs qui causent des divorces aujourd'hui et qu'on ne le sait pas. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une part de vérité dans ce que Elvic a développé ce matin? L'homme est jaloux. Elvic, là, par exemple, lui, il a envie de se protéger, il n'a pas envie de souffrir. Mais il ne sait pas que cette vérité-là, il peut la prendre au bout du fil. Et s'il la prenait, ce serait un double. Mais est-ce que c'est une protection? L'homme est naturellement jaloux, comme on le dit. Oui, je sais. Et déjà, on sort ensemble et j'apprends que, bon, vous me dites que vous avez eu un sale passé, comme l'a dit Elvic ce matin. Est-ce que ça ne va pas affecter mon jugement? Ça ne va pas influencer mon jugement? Déjà, c'est pas parce que Elvic m'a dragué aujourd'hui en même temps que je vais lui parler de mon passé. Il faudrait un temps d'abord, des étapes à suivre. Je verrai vraiment s'il est une personne sérieuse. Et s'il est une personne sérieuse et je vois qu'il a envie de faire long feu avec moi, je lui parle de ça. Si je lui parle de ça et il n'a plus envie de continuer avec moi, alors on se sépare, simplement. Je pense qu'on ne doit pas juger. D'après ce que c'est qu'on doit juger quelqu'un sur son passé. On ne doit pas juger. Et là, maintenant, c'est là, je reviens à ce que tu as. Tu as dit qu'on ne doit pas juger. Alors si tu es une personne qui ne juge pas vraiment, et je te parle de mon passé, tu n'auras pas à me juger. La relation aurait continué comme ça. Mais je ne t'ai pas jugé. Je vais dire, pourquoi tu ne vas pas parler de ton passé? Pourquoi il y a telle et telle chose? Tu vas m'expliquer. On va essayer de se comprendre. On va continuer. Sylvie, imaginez un peu. Vous avez eu affaire avec un homme par le passé. Et vous avez, je ne vais pas dire que vous avez mené une sale vie. Vous êtes amouraché, vous avez eu beaucoup d'est, si on peut le dire. Oui. Beaucoup d'est. Donc la personne avec qui vous êtes, vous avez trouvé une personne maintenant, vous menez la bonne vie, tout va bien. Et voilà l'homme avec qui vous avez eu à rester ensemble par le passé revient dans votre vie. Il est maintenant le meilleur ami de votre soi-disant nouveau mari. Donc vous allez tout lui raconter sur ce qui s'était passé entre vous. Comment vous amourachez, comment vous ébrouillez dans tous les sens. Oui. Bon, oui, tu n'as pas besoin de tout lui dire, mais lui dire que tu avais une relation avec cette personne, c'est différent. Ah. Maintenant, il y a une chose. Moi, par exemple, je ne peux pas sortir avec un ami à mon ex. Mais non, on ne prévoit jamais rien. Non, je n'ai pas dit que c'est un... C'est même pas, dans ce cas, c'est même pas votre ex. C'est dans le futur, ils sont devenus des amis inséparables. C'est après que toi tu les connais. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, quand je rentre dans une relation et je vois que la relation est sérieuse, moi je dis tout de mon passé. Maintenant, si je dis tout de mon passé, ce qui veut dire que mon conjoint est déjà au courant de ce qui s'est passé dans ma vie antérieure. Maintenant, au bout du fil, s'il devient ami avec, par exemple, une personne avec qui j'étais en relation par le passé, je lui dis, mais tu te rappelles de telle situation dont je t'ai parlé, c'est lui, cette personne-là. Mais moi, je n'ai rien à cacher, moi. Pourquoi je dois faire semblant? Mais je ne suis pas hypocrite, il faudrait que je se dise la vérité. C'est comme si vous me dites tout à l'heure, mais bon, non, attendez, ce que vous appelez sale vie là. Peut-être que moi je n'ai pas une sale vie par exemple, donc ce serait plus facile pour moi de dire ce qui s'est passé dans ma vie antérieure.
Je n'ai pas une sale vie, par exemple. Donc, pour moi, ce serait beaucoup plus facile. Et prenons un exemple simple. Bon, vous êtes deux garçons sur le plateau. J'étais sortie avec toi, par exemple, et je rencontre Mouidi, je suis en relation avec lui, et je constate que vous êtes amis. Je vais dire à Mouidi, mais j'étais restée en relation avec elle, par le passé. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à dire cela? Ce n'est pas comme si j'avais déjà tué quelqu'un, j'ai juste dit à Mouidi, elle vit que mon ex. Sylvie fait de l'hypocrisie. Elvic, cette situation, comment, en tant que petite amie, de nouveau petite amie de Sylvie, et elle vous dit qu'on a eu des relations par le passé, comment allez-vous vous sentir? Comment je vais me sentir? Parce que je l'ai déjà dit, tant que elle avait une vie passée, c'est vrai que je ne suis pas forcément la première personne qu'elle a connue dans sa vie, non. C'est comme vous l'avez dit, plusieurs passeront par là, le mal est venu. Je dois faire mon temps. Si on va rester ensemble jusqu'à la vie, on restera ensemble jusqu'à la vie. Comme Mouy et moi n'étions pas amis avant que je te connaisse, ça c'est différent. Mais toi et moi on est ensemble avant que je ne connaisse Mouy. Si c'est qu'on était des amis, et je sais que Mouy et tu étais... Attends, moi je crois qu'elle ne dit pas la vérité, sincèrement. S'il te plaît. Si Mouy et moi on est amis sur le champ, et je sais que tu es sorti avec Mouy une fois, moi je peux plus te draguer, non. Ça c'est un code entre hommes. Moi je ne peux plus passer par là. Parce que je sais que par le passé, Mouy et toi vous étiez ensemble. Mais si je savais rien de votre relation, Mouy et moi n'étions même pas amis. Vous avez fait votre temps, vous vous êtes séparés après. Et toi et moi, pardon, on est ensemble maintenant avant que Mouy devienne dans ma vie en tant qu'ami. Je pense que ça c'est différent. Ça peut se comprendre. Donc moi je ne peux pas prendre ça comme si c'était une guerre mondiale, non. Comme si c'était une guerre mondiale. Moi je vais dire un truc à Elvic. Le temps est découlé, un mot pour finir. Avant de donner mon mot de fin, je vais dire quelque chose à Elvic. Genre, le passé des femmes compte beaucoup pour les hommes. Beaucoup. Même si vous ne voulez pas nous dire la vérité aujourd'hui sur le plateau, moi je sais que pour vous, le passé de votre conjoint compte vraiment pour vous. Et vous allez chercher à le savoir. Je suis sûre que Elvic cherchera à le savoir. Et pour mon mot de fin, je dirais tout simplement que quand vous entrez dans une relation, vous voyez que c'est vraiment sérieux. Mieux vaut dire toutes les vérités en même temps. Parce que au bout du fil, quand vous serez vraiment dans la relation, que vous serez à fond, il y a des vérités qui pourront sortir, qui pourront détruire cette relation que vous avez pris des années à bâtir. Il faut prendre des précautions. Oui, dès le début. Elvic. Je pense que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et elle l'a dit, c'est pas parce qu'on s'est connus, on a commencé à vouloir que je vais tout te raconter de mon passé. Non. Mais on doit évoluer petit à petit. Petit à petit, les choses viendront. On aura l'occasion de discuter. Toi-même, tu vas constater. Mais te dévoiler tout mon passé, je pense que c'est mauvais. Pour notre relation déjà, c'est mauvais pour l'avenir de notre relation. C'est mauvais pour l'avenir de notre relation. Merci à vous, Elvic Mbetoro. Merci Sylvie Dédéo. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être fidèles à Isaïe Télévision et à très bientôt.